Je m'appelle Sylvie Brault, je suis bientôt un demi-siècle, je suis mariée, j'ai 2 ados, je suis professeure de biologie à l'université et puis j'ai une 3e vie qui est celle d'être élue à la mairie de Ramonville. Et puis depuis quelques semaines, je suis membre du club de la génération sandwich, c'est-à-dire que je m'occupe de mes enfants et je m'occupe de mes parents qui commencent à être très dépendants. Voilà, donc c'est une vie bien remplie. Donc je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Ces parents-là qui commencent à être dépendants, en fait, c'est des réfugiés politiques hongrois. Et ils étaient jeunes, ils étaient ados lorsque les nazis étaient dans Budapest. Ils étaient étudiants lorsque les chars russes sont rentrés dans Budapest. Ils étaient sur les barricades. Et puis, quand ils se sont mariés, ils ont dit c'est plus possible. On a envie de vivre librement, on a envie de penser librement, on a envie de faire notre recherche librement. Et donc, ils sont partis de la Hongrie en Trabant. C'est une voiture est-allemande en carton mâché. Et ils sont arrivés à la frontière française le 14 juillet 1960. Ça ne s'invente pas. Au son de la Marseillaise, ils ont été accueillis, puis ils ont été tellement bien accueillis qu'ils sont restés en France. Et donc, moi, je suis née en France. Et donc, si je vous raconte un peu cette histoire, c'est parce que quand on veut savoir où on va, c'est bien de savoir d'où on vient. Vous le savez toutes. Voilà. On parle beaucoup des freins qu'ont les femmes en entreprise ou en politique, avec les charges familiales, le plafond de verre, etc. Et moi, j'aimerais vous démontrer qu'en fait, les femmes, elles ont aussi beaucoup d'atouts. Et comme je suis une scientifique, je vais partir d'études. Alors, c'est une étude qui a été menée par des chercheurs du MIT et qui ont cherché en fait à calculer le QI d'un groupe, comme on calcule le QI des personnes individuellement. Et en fait, ils se sont rendus compte que le QI d'un groupe, c'est pas la somme des QI des membres. Je vois qu'il y a des personnes qui connaissent ces questions-là. C'est pas la somme des QI des membres qui constituent le groupe, mais le groupe, il a un QI propre. Voilà. Donc ça, c'est le premier renseignement, qui se fonde sur ce qu'on appelle l'intelligence collective. Et le deuxième enseignement, c'est que plus il y a de femmes dans le groupe, et plus le QI est élevé. Voilà. Alors, et pourquoi ? Et donc, ils vont chercher aussi à savoir pourquoi on mesurait ça. Et en fait, là, c'est Émile Servan-Schreiber, qui est docteur en psychologie cognitive, qui explique que les femmes, elles ont ce qu'on appelle une intelligence émotionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont capables de mieux communiquer, de mieux écouter, surtout, et elles ont une écoute plus bienveillante, de sorte qu'elles laissent la place à la contradiction, et elles laissent ce qu'il appelle en fait une bande passante qui permet de faire émerger cette intelligence collective. Donc ça, c'était pour en fait vous montrer que voilà, il y a des choses qui se disent, mais on peut les évaluer de manière plus ou moins scientifique. Alors ça, c'est ce qui se passe dans un labo. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie ? Parmi vous, il y a beaucoup de chefs d'entreprise. Il y en a d'autres qui font de la politique. Alors du coup, j'ai trouvé une autre étude qui est celle du professeur Ferrari, qui est à la tête de l'Observatoire sur la féminisation des entreprises. Alors qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Il a imaginé un portefeuille boursier virtuel, le Femina, qui était composé de 15 sociétés du CAC 40 qui étaient dirigées ou dans lesquelles, en fait, il y avait au minimum 35% de managers femmes. Et il a suivi ce portefeuille entre 2006 et 2016, et ce portefeuille a gagné 60%, alors même que le CAC 40, lui, n'a pris que 4%. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, et je crois que Lumna, on va le voir au cours de cet après-midi, en fait, c'est qu'il faut qu'il y ait un changement dans nos mentalités, dans le leadership
de nos entreprises. Et là, on a un exemple tout frais, hein, qui est celui donc d'Agathe Montpaïs, qui vient de prendre la tête, ou qui prendra en septembre la tête de Leroy Merlin, 30 000 salariés à seulement 28 ans. Donc ça arrive dans les mentalités, mais enfin quand on voit toutes les critiques qu'il y a sur son arrivée, voilà, on peut encore, je pense qu'il y a une marge de progression importante. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un atout et il faut qu'on le prenne, nous, comme ça. Voilà. Et en politique, c'est pareil. Là, je vois qu'il y a Sophie qui est parmi nous. Elle va en parler peut-être aussi bien, peut-être mieux que moi même, je pense. En fait, il y a la solution pour que les femmes soient mieux représentées en politique ou pour qu'il y ait une véritable égalité dans la société, c'est en fait qu'elles soient représentées à tous les échelons de la représentation politique, que ça aille de l'échelon local jusqu'au niveau national. On voit ce qui s'est passé avec l'arrivée d'Elisabeth Borne. C'est seulement la 2e fois en France qu'on a une première ministre femme, alors qu'on pense qu'on est un pays qui est à la pointe de tout. Ce n'est pas le cas. Et donc, je milite aussi pour qu'il y ait une meilleure représentation des femmes en politique à tous les échelons. Et ça passe parfois, ça doit passer par la loi. Et c'est des choses qui font avancer en fait la représentation des femmes en politique, mais donc l'égalité en fait dans toute la société. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Pour conclure, je vous remercie toutes et toutes d'être là. Je suis sûre qu'à la fin de la journée, on aura boosté notre QI collectif et on aura surtout passé un excellent moment. Merci encore Lumna et merci à toutes et tous.